Dans notre dossier d'aujourd'hui, nous parlons d'excommunication et de la livraison entre les mains du diable. Quel péché peut amener un pasteur à livrer quelqu'un à Satan? Y a-t-il une procédure à suivre selon la parole? Le prophète William Branham a-t-il aussi livré des gens entre les mains du diable, comme le font les pasteurs aujourd'hui? Tentative des réponses dans ces dossiers commentés par Benny Lumumba. Livrer quelqu'un à Satan. Une pratique de plus en plus courante dans les églises du message aujourd'hui. Ce geste, pourtant salutaire, devient à ce jour comme un règlement de compte entre individus. Beaucoup de pasteurs en abusent. Nous tentons de savoir dans ce dossier à quoi sert réellement la livraison aux mains du diable. Quel péché peut amener un pasteur à livrer quelqu'un au diable? Y a-t-il une procédure à suivre selon la parole? Il n'y a aucun autre processus que nous pouvons appliquer si ce n'est que Matthieu chapitre 18, dont William Branham nous a actualisé aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Il nous a expliqué en détail. Ce qui peut faire qu'une personne soit livrée entre les mains du diable, c'est une vie scandaleuse, une vie de péché. Alors là, ce n'est pas les pasteurs en réalité qui livrent, mais c'est l'église locale, par l'entremise du pasteur comme la tête, et une telle personne peut être mise entre les mains de Satan. Pour quelle raison doit-on livrer quelqu'un? Doit-on livrer une personne? Pour quelle raison? La personne a violé une fille d'autrui à l'église. Il a violé une païenne ou un enfant, une fille de Dieu, dans une église du message. On lui montre, on lui ramène, on le cherche à lui ramener, on lui montre la parole. Il refuse. On va appliquer Matthieu 18. Alors, quel genre de châtiment peut-il arriver à une personne qui a été livrée entre les mains du diable? Que disent la Bible et le message à ce sujet? Les pasteurs Ben Chitebois d'Oasis Tabernacle en Afrique du Sud et Sylvain Banunga du Tabernacle des chrétiens à Banzangungu en RDC nous répondent. Quel châtiment peut-il arriver à une personne qui est livrée entre les mains du diable? Il y a un mauvais esprit que Dieu va lâcher, envoyer, pour que cet esprit-là tourmente la personne livrée à Satan. La personne sera tourmentée, il va tomber malade, il peut commettre des accidents, il va perdre les biens qu'il avait. Donc il va souffrir, il va tomber malade, on part à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Il souffre de quoi? Il y a beaucoup de châtiments. Le châtiment, les sanctions de Dieu sont très sévères. Et il y en a plusieurs. En principe, c'est Dieu lui-même qui arrive à déterminer quel type de sanction qu'il doit infliger à tel croyant. Donc ça, c'est le domaine réservé à Dieu lui-même. Cependant, une grande confusion règne encore entre les mots livrer et excommunier. Existe-t-il vraiment une différence entre la livraison et l'excommunication? Excommunier quelqu'un de l'église, ça ne veut pas dire qu'il a été livré à Satan. C'est une personne qu'on a chassée de l'église, mais il reste sous le sang de Jésus. Mais la personne qui est livrée entre les mains de Satan, donc il est en dehors du sang de Jésus. Voilà la différence. La nuance qu'il y a entre la livraison à Satan et l'excommunication. En fait, la livraison à Satan, comme Paul l'a fait, c'est une prière qui est faite pour mettre la personne entre les mains du diable. Ça, c'est la livraison. Eh bien, puisque la personne doit sortir de la communion de l'église locale, la communion des saints, ça, il quitte l'église locale. C'est l'excommunication. Et donc, la livraison est toujours liée à l'excommunication. Voilà la réalité. Nous avons aussi essayé de savoir si Frère Branham, en tant que prophète de l'âge, a-t-il aussi, durant son ministère, excommunié ou livré des gens au diable. Frère Branham nous a enseigné comment livrer quelqu'un à Satan. Mais lui, peut-être de son vivant, n'a jamais eu le cas pareil pour livrer quelqu'un à Satan. Il était là comme modèle pour nous enseigner comment est-ce qu'on doit livrer quelqu'un à Satan. Que donc, William Branham soutenait la livraison à Satan. Il soutenait, il croyait. Et nous avons toujours dit,
le messager et le message sont un. La livraison au diable reste toutefois scripturaire. Cette expression revient 2 fois sous la plume de l'apôtre Paul, qui montre que la livraison au diable consiste dans la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ.